Bonjour à tous. Le but, c'est de vous parler de la place de la messagerie quand on parle de collaboratif et de digital workplace. Donc, je suis Sylvain Garcia, donc je travaille chez Bluemind en tant que directeur commercial, avec un passif technique aussi quand même. Rapide pour le contexte. Donc, Bluemind aujourd'hui, on est le premier éditeur de messagerie européen, messagerie à destination des entreprises. Aujourd'hui, Bluemind, c'est plus de 500, voire même 700 références qui vont de la PME au ministère avec une couverture internationale, que ce soit en Europe ou en Afrique. Bien sûr, c'est un produit open source, on est à l'OSXP. Nous, en tant qu'éditeur, on travaille avec un réseau d'intégrateurs qui sont experts et qui vont permettre de déployer et d'héberger la solution. En tant qu'éditeur, on se concentre sur le logiciel pour avoir la maîtrise et le faire évoluer. Quelques références. La messagerie, tout le monde l'utilise, donc on est présent partout. Que ce soit dans l'industrie, dans l'éducation, santé ou les administrations publiques, collectivités ou gros ministères. La messagerie, aujourd'hui, on parlait du téléphone, de la téléphonie, pardon, pas du téléphone, juste avant. La messagerie, en termes d'usage dans les entreprises et pour tout le monde, c'est quand même loin devant parmi tout le reste. Le couple d'ailleurs, email et téléphone est loin devant le reste. On parle beaucoup, notamment avec l'aspect Covid, de la visio, du chat, etc. Dans les faits, la messagerie est quand même l'outil le plus utilisé en messagerie. Alors pourquoi ? Parce que la messagerie, c'est une porte d'entrée vers le système d'information de l'entreprise. Elle va permettre à la messagerie d'interconnecter différentes solutions. C'est un prérequis souvent pour d'autres solutions. Quand vous allez vous connecter à d'autres systèmes d'information, à d'autres logiciels, ce qu'on va vous demander, c'est un login, un mot de passe, et ça va être en général votre adresse mail. Elle ne nécessite aucun prérequis pour créer cette adresse mail. Et elle a un gros avantage, c'est que c'est multiplateforme et compatible. Aujourd'hui, on peut échanger des emails, que ce soit avec Bluemind ou d'autres solutions. Donc on a cette accessibilité et cet usage qui est très répandu, et notamment aussi sur des sujets juridiques, puisqu'aujourd'hui on peut très bien envoyer un mail et ça peut être conservé comme une preuve. Aujourd'hui, la messagerie, cet outil que tout le monde utilise, c'est le plus critique d'une organisation. Je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde où il y a un petit pépin sur la messagerie et d'un côté, poum, il y a tout qui s'arrête, tout le monde est au chômage, on retrouve tout le monde au café en attendant que la messagerie revienne. Parce que dans la messagerie va transiter des informations importantes, les informations clients, des factures, des projets, des contrats, tout ce que vous voulez. Et donc, derrière, quand on n'a pas la messagerie, tout s'arrête. L'email, du coup, par rapport à cette criticité, c'est un peu l'oxygène de vos communications qui va permettre d'aller plus loin après sur les outils. Mais ça ne va surtout pas être une gestion de documents, du chat, d'un espace de travail, etc. Alors, nous, on voit souvent, et vous avez souvent peut-être des utilisateurs qui vont avoir tendance à stocker beaucoup de choses dans leur messagerie et donc à l'utiliser comme une GED ou à chatter, à envoyer juste un message, dire tu fais quoi à midi, je te réponds je fais ça à midi, etc. Il y a des outils qui sont faits pour, mais on a tendance quand même, en priorité, à utiliser cette messagerie pour des choses qui ne sont pas forcément faits pour. Donc le but d'interconnecter Bluemind à une digital workplace, les digital workplace vont venir structurer un peu cette information, la trier et l'utiliser avec des logiciels métiers qui y correspondent. Donc vous allez avoir les emails qui vont rentrer directement au niveau des digital workplace et être répartis, traités d'une façon métier, soit dans des GED, soit s'interconnecter au chat, s'interconnecter à la téléphonie, comme on a vu avec les API, etc. Mais toujours avec cet email qui va être la source de l'information qui va arriver sur le système d'information. Quelques exemples qu'on peut citer en termes d'interconnexion avec des digital workplace, ça va être
un compteur d'email, des notifications de nouveaux messages, des interconnexions téléphoniques, comme on a vu, où quand la téléphonie arrive, hop, on reçoit le message par mail, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin, c'est-à-dire gérer directement dans votre messagerie l'aspect voicemail dans votre téléphonie, tout ce qui est archivage, corréler de façon métier avec des mails entrants pour les faire correspondre soit à des CRM ou des sujets un peu plus métiers ou espace de travail. L'email, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un canal universel, c'est le premier canal de communication, et on va avoir donc du coup les digital workplace qui vont aider et se servir du mail pour rendre l'information plus lisible et plus métier. Mais l'email reste aujourd'hui la source majeure d'information d'une entreprise. Alors certains vont dire l'email est mort et on va utiliser d'autres technologies, d'autres choses, etc. Ça reste quand même aujourd'hui la porte d'entrée et ça le restera. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit dans le milieu professionnel où on va se dire on va arrêter de s'envoyer des emails et on va se faire un Slack ou un WhatsApp ou etc. Non, aujourd'hui, l'email, il va rester. C'est juste que les digital workplace, en travaillant avec les digital workplace, on va pouvoir améliorer et rajouter des fonctionnalités au mail. Bluemind, donc Bluemind est un logiciel de messagerie collaborative. Aujourd'hui, nos concurrents sont de l'autre côté de l'Atlantique. On va trouver du Microsoft Exchange, du G Suite et autres. Bluemind, nous, on est un logiciel français, européen. Mais c'est pas parce qu'on est français qu'on fait une bonne solution. Quand on a un produit, il faut se positionner. Nous, on se positionne en tant qu'éditeur pour justement se concentrer sur ce métier-là. Et du coup, on peut dire qu'on est français et qu'on a une bonne solution. Parce qu'en tant qu'éditeur, on va se concentrer sur notre métier, le métier d'éditeur, qui est un métier qui doit être à l'écoute du marché, des besoins des utilisateurs et offrir une solution globale pour les utilisateurs. Et en se concentrant sur ce métier d'éditeur et en travaillant avec des intégrateurs, on peut aujourd'hui avoir des retours d'expérience satisfaisantes, d'autres qui sont à améliorer, mais on arrive justement à prendre ces inputs pour améliorer l'existant de nos utilisateurs. Bluemind aujourd'hui en termes de couverture fonctionnelle est assez large. Vu d'en haut, on va gérer tout ce qui est agenda, mail, contact, de la visioconférence. On va pouvoir s'interconnecter avec des outils de chat et de drive, et on va aussi rajouter des aspects plus métiers en termes d'usage de la messagerie sur du partage du fichier volumineux, de la gestion de signatures d'entreprise corporate, avec dès qu'on a un mail qui sort automatiquement, ça rajoute la signature, etc. Et bien sûr des interconnexions avec les digital workplace, avec Oiseau et autres solutions. Donc une couverture quand même assez large. Bluemind, c'est un produit multi-client, multi-accès. Vous allez pouvoir accéder à Bluemind directement via le web, donc avec une interface qui va être redimensionnée en fonction de la taille de l'écran, que ce soit compatible grand écran, mobile, etc. On supporte tout ce qui est Thunderbird et on est aujourd'hui la seule solution compatible nativement avec Outlook. J'y reviendrai sur cette partie-là un tout petit peu plus tard. Notre but aujourd'hui, c'est de s'adapter aux usages et aux habitudes. Donc on a sorti un nouveau webmail développé par nos développeurs sur côté front-end UX. Donc vous voyez ici la partie web classique sur votre desktop et la même application qui va s'adapter directement sur vos mobiles en fonction de la taille des écrans. La compatibilité au niveau des clients, donc comme je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui le meilleur support pour Thunderbird. Il faut savoir que Thunderbird, c'est un très bon client mail qui a une petite déficience côté calendrier collaboratif et sur lequel nous, on va déployer notre propre plugin pour avoir notre propre
à Agenda accolé à Thunderbird. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui sont sur du Thunderbird. On est aujourd'hui la seule solution compatible nativement avec Outlook, sans connecteur. Et ça, c'est un peu une révolution, puisque on va utiliser un protocole natif qui va permettre de rendre, en termes d'usage auprès des utilisateurs, comme s'ils étaient derrière sur une infrastructure type Microsoft Exchange. Donc quand on fait des migrations, ça rend les choses beaucoup plus simples en termes d'acceptation au changement pour les utilisateurs, pour plus tard les porter sur soit du Thunderbird, soit du web, etc. D'ailleurs, à ce titre, cet après-midi, il y a une conf dans la même salle à 13h30 qui va expliquer tous les dessous en fait, techniques de Bluemind, notamment sur les sujets Outlook, voir un peu les challenges et comment on a fait pour avoir cette compatibilité native, discuter aussi, vous présenter tous les sujets de résilience, de scalabilité avec Bluemind. Donc, là, ça va être une conf beaucoup plus technique avec ce qui va se passer en termes de stockage, de perf, de disponibilité, etc. Donc je vous invite à venir vers 13h30 pour cette conférence-là et qui va du coup étayer un peu ce sujet Outlook. Donc en plus de Thunderbird et Outlook, c'est pas seulement ces points-là, c'est aussi toute l'accessibilité sur les mobiles au travers un protocole ActiveSync pour avoir une synchronisation native avec vos téléphones, compatibilité avec les Mac, le web ou n'importe quel navigateur web, etc. Pour s'adapter aux usages, donc on a rajouté depuis quelques temps maintenant tout un pan sur de la visio directement dans Bluemind. Alors, outre les experts reconnaîtront du Jitsi, outre le fait de proposer du Jitsi, le but est de s'adapter aux usages. C'est-à-dire que dans l'interface, dans l'usage des utilisateurs, que ce soit auprès d'un point de vue calendrier, messagerie, etc., vous allez pouvoir, avec la visio Bluemind Vidéo, créer des conférences à la volée, créer des conférences directement dans le calendrier, etc. Donc ça, c'est une nouveauté sur début 2022 qu'on a sorti. En termes d'interconnexion, le but de Bluemind, c'est de s'intégrer à l'existant. On avait la conférence juste avant sur Oiseau qui parlait d'API, d'interconnexion avec différents outils. Bluemind aussi a une tripotée d'API qui va permettre de s'interconnecter au système d'information. Aujourd'hui, avec déjà différents sujets, donc que ce soit du Oiseau, Xivo en termes de téléphonie, mais en termes de Digital Workplace, on va retrouver du Gealios, du Interstice, etc. Donc tout ça va passer via des intercos API et vont rajouter du fonctionnel auprès des utilisateurs. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme on utilise des API, le développement est assez simple et ne nécessite pas de modification du cœur du logiciel à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité. Voilà un peu pour le tour de Bluemind et notamment de Bluemind dans la Digital Workplace. Pour aller plus loin, Bluemind, on a tout un écosystème disponible sur notre site qui va permettre de vous donner des informations, que ce soit de la documentation complète, mais aussi des informations sous forme de vidéos. Leslie nous sort souvent des petites vidéos pour bien comprendre Bluemind. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur ces sujets et bien sûr sur le salon. Donc nous on est présent sur le stand, mais aussi au travers de nos partenaires Vortex et FactorFX qui distribuent Bluemind, que ce soit en premise ou en SaaS. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout oui. On supporte le protocole MAPI over HTTP pour la partie technique. Donc c'est à partir de Outlook 2013. Outlook 2010 est censé le supporter, mais le support est très minime au sein de Outlook 2010, dernier SP1. Donc on va dire que c'est Outlook 2013. Dans certains cas, Outlook 2010 peut fonctionner. On a certains clients qui le font, mais c'est pas on ne le recommande pas. Voilà. 13h30.
Bon, je pense que j'ai été clair, du coup.